Bonjour Yannick. Salut Christian. Alors avant de commencer cette interview, pourrais-tu, s'il te plaît, te présenter, nous donner ton domaine d'activité principal et plus encore si tu le désires, bien évidemment. Ok, donc je suis Yannick Delanglais, je suis photographe, vidéaste et formateur photo. Ok, ouais, parfait. Voilà pour faire court. Ouais, pour faire court. Oui, c'est vrai, on pourrait toujours rallonger. Alors la première question, et puis on va parler un petit peu de la communication. La question est la suivante. Pourquoi dans ton business la communication a une place importante et quel outil utilises-tu pour communiquer? Donc là, on va pas te donner de marque, mais tu peux préciser s'il est anglophone, francophone, etc. D'accord. Moi en fait pour ma communication, j'utilise mes sites internet. J'utilise aussi Facebook et YouTube bien sûr. Et je couple tout ça en fait avec un autorépondeur, donc de marque française, sans citer de nom, mais qui est très bien et très performant. Voilà. Je trouve ça très pratique. Ça permet d'envoyer en fait des réponses automatiques, de faire quelques newsletters, d'envoyer des vidéos aussi en automatique. Voilà, je trouve qu'il y a pas mal d'avantages. Et depuis que je connais cet outil, je ne pourrais plus m'en passer. Alors la deuxième question est la suivante. En quoi cet outil te fait-il gagner du temps? Et quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer dans l'utilisation de cet outil à tes débuts? Ok. Euh, alors moi, je l'utilise pour faire des réponses automatiques déjà, pour prendre des nouvelles de mes clients ou pour les remercier. Ça fait gagner pas mal de temps parce qu'au lieu de rédiger des mails, on le fait une fois et puis ensuite on programme dans l'autorépondeur et la personne reçoit cet email de façon automatique sans que j'ai à m'en occuper. Alors ça marche très bien, mais c'est vrai qu'au début, faut mettre un peu les mains dans le moteur, voir comment ça fonctionne, etc. Pour faire des envois assez simples, ça prend pas trop de temps et c'est à la portée de tout le monde. Après, dès qu'on veut commencer à faire de l'emailing, on va dire un peu plus poussé, donc là, oui, c'est un peu plus long et c'est pas forcément facile et il faut demander conseil. D'accord. Et justement, maintenant que tu as de l'expérience, comment as-tu évolué avec cet outil et quels sont les principaux obstacles que tu rencontres actuellement si tu en rencontres dans justement les fonctions avancées que tu mets en place? Alors, moi, en fait, quand j'ai commencé à utiliser l'autorépondeur, j'utilisais avant en fait un plugin gratuit sur WordPress et ça me servait uniquement à envoyer des newsletters de temps en temps. Donc, avec la découverte de l'autorépondeur, en fait, j'ai pu mettre en place, comme je disais tout à l'heure, des envois automatiques pour d'autres choses. Euh, et j'ai découvert aussi depuis peu l'emailing en fonction de la réponse des gens à mes mails. Est-ce qu'ils ont cliqué, est-ce qu'ils n'ont pas cliqué. J'ai découvert aussi les tunnels de vente. Et il y a pas mal de séquences de mails à mettre en place. Et c'est vrai que pour l'instant, j'y arrive, mais j'ai dû me former pour pouvoir vraiment mettre ça en place de façon efficace, que les gens reçoivent bien les mails et qu'il n'y ait pas de bug. Ok, alors je vais rester dans cette question 3 parce qu'il y a une problématique que beaucoup de personnes rencontrent et peut-être que tu l'as rencontrée ou tu la rencontres encore. Est-ce que tu écris tes courriels avant d'avoir créé ton contenu ou est-ce que tu crées ton contenu et tu écris tes courriels après, tes emails? Alors moi j'ai tendance à faire le contenu d'abord, j'aime bien savoir ce qu'il va y avoir avant de faire l'email. J'écris en général la grande trame de ce que je vais dire. Parfois j'écris le contenu entièrement, si j'ai des vidéos à faire je les tourne. Et une fois que tout mon contenu est prêt, là je rédige les messages qui vont être ensuite envoyés soit au prospect, soit au client. Donc voilà moi comment D'accord. je procède. Ok. Ça me rassure de faire comme ça. Donc si tu crées un tunnel de vente, tu crées d'abord ton contenu et par rapport à ce contenu, tu écris les emails qui seront en adéquation avec ce que tu as créé. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est exactement ça. Ce qui est logique. Ce qui est logique, c'est vrai qu'on n'entend pas toujours ce type de discours dans les différents webinaires ou interventions qu'on voit sur Internet, hein. C'est un peu pareil que pour les formations, hein. Certains disent, voilà,
on met les grandes lignes et puis une fois que les clients ont validé un peu le truc, on construit le contenu. Moi, je sais que je ne fonctionne pas comme ça me rassure pas. J'aime bien avoir quand même une bonne partie de mes formations ou du contenu que je vais mettre dans les tunnels qui soit déjà faite. Parce que les rares fois où j'ai essayé de faire l'inverse, je fais les messages ou j'écris les scénarios, puis au final, en faisant les vidéos, je me rends compte que ça va pas, donc je change, du coup, je suis obligé de tout refaire. Donc maintenant, je fais l'inverse, c'est-à-dire je prépare mon contenu, comme ça je sais ce qu'il y a dedans exactement, et puis après, je rédige mes messages. Ok, parfait. Parce que ouais, moi c'est pareil, hein. C'est vrai qu'au départ on a tendance effectivement à vouloir écrire, 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 communiquer avec nos prospects, nos clients, mais c'est pas toujours en adéquation avec le contenu que l'on a créé, donc ou qu'on va créer, donc c'est vrai qu'il peut y avoir des décalages. Ouais. Alors la quatrième question, elle est très simple, hein, parce que je sais que beaucoup de personnes qui écoutent, eh bien, sont encore, je dirais pas au niveau zéro, mais ils débutent, ils sont un petit peu en intermédiaire. Et il se pose encore beaucoup de questions sur l'utilisation de cet autorépondeur. Si demain tu devais tout recommencer zéro, ferais-tu en priorité... Hop là, excuse-moi. On la Alors, refait. la quatrième question, elle est la suivante, hein. J'estime que les gens qui vont nous écouter, il y en a qui sont débutants, il y en a qui sont intermédiaires, mais qui ont encore des difficultés dans l'utilisation de leur autorépondeur. Alors la question est la suivante, c'est celle que je pose souvent. Et si tu devais tout recommencer à zéro, que ferais-tu en priorité dans l'utilisation de ton autorépondeur? Alors, je pense que je m'occuperai assez rapidement de la séquence d'email qu'on envoie une fois que les gens se sont inscrits dans notre page de capture. C'est vrai que je l'ai négligé un peu au départ. J'avais fait un ou deux mails rapidement et parce que j'avais d'autres chats à fouetter. Je voulais m'occuper de mes formations, tourner mes vidéos, etc. Et c'est vrai que depuis que j'ai mis en place un tunnel de vente, je me rends compte que c'est vraiment une des premières choses à faire. Donc assez rapidement, je pense que je m'occuperai de ça, de faire mon contenu et de tout de suite faire une bonne séquence de mails pour que les gens reçoivent du contenu de valeur déjà. Et puis à l'issue de ce tunnel, que je, je puisse vendre quelques formations. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et qu'il faut mettre en place assez rapidement à partir du moment, bien sûr, on a quelque chose à vendre derrière. Voilà comment je ferais. Alors en t'écoutant, il y a une question qui m'est venue. Quand tu crées un article, pour ton cas c'est une vidéo que tu vas installer sur ton blog, est-ce que à ce moment-là, quand tu le crées, est-ce que tu penses à l'intégrer dans tes séquences que tu as déjà d'installer sur ton autorépondeur? Je ne sais pas si tu comprends. Si, si, je comprends. Ouais. Je comprends. Pour être honnête, non. Je fais plutôt mes articles, alors déjà pour apporter de la valeur aux gens qui lisent le blog, bien sûr. Et si possible, ce que je faisais pas d'ailleurs à mes débuts, j'essaye de faire en sorte à ce qu'il y ait un appel à l'action un peu à la fin de l'article, que les gens soit s'inscrivent à ma newsletter si c'est pas le cas, ou soit aillent voir du côté de mes formations pour en savoir plus. Mais c'est vrai que j'ai pas encore le réflexe de me dire tiens, je pourrais peut-être récupérer ça et mettre ça dans ma séquence d'autorépondeur. J'en suis pas là. Je Voilà. progresse, mais par petits pas. Alors, moi, c'est ce que j'invite à faire à beaucoup de mes clients. Je leur dis comme ça, vous avez écrit des excellents articles, vous avez fait des excellentes vidéos, eh bien, voyez si vous ne pouvez pas l'intégrer dans votre séquence. C'est toujours de l'information. Même si on a installé une séquence de vente ou un tunnel de vente, après, on peut continuer à communiquer avec les personnes qui se sont inscrites sur la thématique et continuer à leur donner de l'information. Comme c'est de l'information qui se trouve déjà sur le blog, souvent, les gens ils me disent oui, mais les gens ils peuvent le trouver sur le blog. Oui, on sait très bien que la personne va arriver sur le blog, va lire un article, éventuellement deux, mais va pas aller fouiller partout sur le blog. Et donc, ça peut être une bonne solution de récupérer des articles ou des vidéos qu'on a créées et de les mettre à suivre, c'est-à-dire d'envoyer toutes les semaines ou tous les 15 jours une nouvelle information de quelque chose qui a été créé peut-être il y a un an.
Mais si ça a encore de la valeur un an après, alors autant informer la personne et le renvoyer vers le blog, vers cet article. Et on s'aperçoit que, personnellement, quand moi je le fais et certains clients le font, ils s'aperçoivent qu'ils ont énormément de visites sur ces articles qui peuvent avoir jusqu'à un an d'existence. Donc c'est aussi réutiliser ce que l'on a créé. Et tu le sais aussi bien que moi que quand je fais quelque chose, j'aime bien que ça serve à beaucoup de fois et dans divers aspects. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'on pourrait même aller plus loin. Je pense que ce que l'on crée de cette façon-là, qu'on met dans nos séquences, on pourrait même l'utiliser dans les conférences, dans les webconférences qu'on peut faire en ligne. On pourrait très bien utiliser des morceaux à droite à gauche de cette façon-là. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Oui, oui, non, Voilà. mais t'as tout à fait raison. C'est vrai que moi, je récupère, hein, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que je le faisais pas, mais ça m'est arrivé, je pense à une séquence notamment où j'ai récupéré des bouts d'un article que j'avais fait. Alors, c'est vrai que j'avais pas écrit cet article à l'époque en pensant à le réutiliser ensuite dans ma séquence d'autorépondeur, mais par contre, j'ai quand même utilisé ce que j'avais fait. Moi aussi, j'essaye de récupérer un petit peu les choses que j'ai déjà faites, même si j'aime bien, parce que j'ai la sensation de progresser. Donc des fois, ce que j'ai fait il y a un an, ben voilà, ça me satisfait plus forcément. J'ai envie donc je refais. C'est pas très productif forcément, mais voilà, c'est ma façon de fonctionner. Mais c'est vrai que quand je peux récupérer des choses, je les récupère. Ouais. Donc j'invite les personnes qui regardent cette interview, hein, eh bien, allez voir de votre côté s'il n'y a pas des choses que vous pouvez récupérer sur votre chaîne YouTube, sur votre blog, etc., pour pouvoir les intégrer dans les séquences d'autorépondeurs et vous verrez que vous gagnerez beaucoup de temps. Vous avez déjà un contenu, il vous suffit d'écrire un article, un message pour l'installer dans l'autorépondeur et à partir de ce moment-là, eh bien c'est parti. Et bien voilà, nous sommes arrivés à 15 minutes, hein, c'est un petit peu le temps que je fais pour la mise en place des entretiens. Donc je te remercie pour cet entretien, mais avant de nous quitter, aurais-tu un dernier mot à nous dire? Ou pourrais-tu nous donner l'adresse de ton site ou de ton blog pour ceux qui désirent mieux te connaître? Ok, donc ben, pour ceux qui font de la photo en loisir, ben, je les invite à aller sur mon blog progressenphoto.com où je donne pas mal de conseils pour faire de meilleures photos. Et puis si vous êtes entrepreneur, ce qui est sans doute votre cas, je vous invite fortement à aller sur mon site formationpourlespros.com où vous allez avoir une séquence de vidéos gratuite d'ailleurs si vous inscrivez, et puis où je propose des formations pour que vous puissiez faire vos vidéos vous-même avec une bonne qualité et sans avoir du matériel de professionnel. Voilà. Merci Yannick. De toute façon, vous allez retrouver les liens en dessous de cette vidéo. Vous pourrez cliquer, aller voir, contacter Yannick. Il faut savoir que Yannick, c'est un collègue qui habite pas très loin. Moi, je suis sur Vannes et lui, il est sur Lorient. On a souvent l'occasion de se rencontrer. On fait même de la voile ensemble. Donc, ce n'est pas anodin si je l'ai interviewé aujourd'hui et qu'il fait partie des premiers. Il va y avoir d'autres interviews qui seront consacrées à l'autorépondeur, mais aussi à deux autres supports qui sont la vidéo et un autre support, mais je ne vous en parle pas aujourd'hui, je viendrai à vous en parler prochainement. Merci à vous, merci Yannick, à très bientôt. Merci Christian. Salut, à bientôt.